Mais moi en tout cas ce que je crois c'est que forcément le Chapel Theater va être tout simplement démoli. On verra bien si c'est bien réel tout simplement. The prophecy is true. Et salut à tous, c'est Victor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis con moi, parce que la vidéo est upload samedi, mais on est jeudi au moment où je tourne. Nice. Donc il y a 2 jours tout simplement, Disneyland Paris a fait une annonce incroyable. Je suis allé comme tous les jours sur Twitter, je vais toujours sur Twitter, d'ailleurs je vous conseille de me suivre sur Twitter, @lesrêvesdevic si vous voulez me suivre. Sur Twitter et tout simplement ils ont annoncé l'arrivée du Roi Lion au Chapel Theater. Donc oui, c'est une excellente nouvelle et tout, mais avant de parler de cette news, je voulais faire un petit point sur Chapel Theater. Parce que Chapel Theater, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo justement à l'époque où j'avais parlé en novembre, je crois que c'est en novembre 2017 du coup, où j'ai parlé tout simplement de la possibilité que le Chapel Theater soit détruit. Donc, comme vous le savez, il a été totalement détruit aujourd'hui et un nouveau Chapel Theater va être construit. Mais déjà, ce qu'on sait plus sur la construction, c'est que la construction devrait être finie l'année prochaine et non pas en 2020. Parce qu'en effet, on peut voir, comme l'a dit Disneyland Paris, que le show arrivera pour 2019. Et bref, retournons un petit peu sur le Chapel Theater, sur l'histoire du Chapel Theater. Donc déjà, on peut compter que depuis l'existence du Chapel Theater, il y a eu 9 spectacles. Alors si on compte la Saint-David et la Saint-Patrick avec. Il faut savoir que le premier spectacle qu'il y a eu, c'est le Hilly Billy Wet Down qui est arrivé en 1995 au Chapel Theater. Je vous avoue que je ne connais pas du tout ce spectacle. Je vous avoue que là, je m'aide un petit peu du smartphone parce que je vous avoue que 1995, voilà, mais je connais pas du tout ce show. En deuxième, il y a eu le spectacle Pocahontas qui a commencé en 1996 et qui s'est arrêté en 1999. Alors on parle évidemment prochain spectacle, un spectacle qui a duré très longtemps, mais vraiment très longtemps, et je l'ai vu, mais à chaque fois que j'allais à Disney, j'allais le voir, c'est mon passage obligé en fait quand j'étais gosse. Je devais absolument le voir, c'était mon spectacle favori de quand j'étais gosse. C'était le spectacle Mickey et la magie de l'hiver. Je pense que tous ceux qui ont à peu près mon âge qui allaient à Disneyland Paris faisaient pareil que moi. On allait tous le voir parce que ce spectacle-là, je trouve que ça a été un des meilleurs du Chapel Theater, même si c'était totalement hors thème. Donc quand même, il a duré quand même pas mal de temps, de 98 à 2011, il a duré quand même assez longtemps quoi. Puis ensuite il y a eu aussi au passage, il y a eu Tarzan la rencontre qui est arrivé donc en 2000, par petite saison on va dire, en 2000, 2008, 2011 et 2012. Dommage que Tarzan la rencontre n'a pas duré plus longtemps parce que je trouve que c'était un des meilleurs spectacles et à entendre Phil Collins et tout c'était waouh, ça devait être génial à entendre. Malheureusement je n'ai jamais pu voir ce spectacle. Hashtag et j'ai le seum. Il faut savoir aussi qu'en 2009 le Chapel Theater a reçu le spectacle Goofy's Summer Camp. Je vous avoue que même chose, ce spectacle là me dit strictement rien en fait. Et puis évidemment là on parle des 2 shows quand même qui ont été quand même un des plus chauds, les plus connus, même si je comprends pas trop pourquoi. Chantons la Reine des Neiges. Mais pourquoi ce spectacle a-t-il existé quoi? Donc il y a eu été et hiver 2015, été 2016 et hiver 2016. Il a duré aussi ce con. Puis évidemment il y a eu la Forêt de l'Enchantement qui était en printemps 2016 et été 2017. Donc voilà, le Chapel Theater a vécu quand même pas mal de choses, je trouve, et j'espère qu'ils font pas la même erreur, mais qu'il y avait quand même pas mal de hors-sujet en fait par rapport au terme de Frontierland. Je pense justement à mon spectacle quand je l'ai vu quand j'étais gosse, je pense à Mickey et la magie de l'hiver, je pense à, je sais pas moi, Chantons la Reine des Neiges, qu'est-ce qu'un foot la Reine des Neiges à Frontierland, enfin je sais pas, voilà. Il y a eu pas mal d'incohérences avec ce théâtre là. Je pense que le fait qu'il y ait un nouveau théâtre, je pense à qu'ils ont peut-être créé des trucs en rapport avec Frontierland, moi du moins je l'espère. Et d'ailleurs je pense que franchement le Roi Lion, je trouve que ça rend déjà beaucoup plus dans le thème que la Reine des Neiges. Alors, il faut savoir qu'avant que ce soit une news, c'était une rumeur, depuis qu'il y a eu la destruction du Chapel Theater, il y a eu une rumeur qui a grandi petit à petit, c'était l'arrivée d'un spectacle sur le thème du Roi Lion. Et bien donc aujourd'hui c'est officiel. Donc après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi je trouve que ça reste quand même une bonne idée, même si le Roi Lion n'a pas eu droit à grand chose, on va dire depuis pas mal d'années. On voit le Roi Lion dans l'ordre de Disney Dreams, de Disney Illumination, dans la parade, dans les spectacles. Je veux dire, c'est que je trouve quand même qu'on manque d'une attraction le Roi Lion. Je trouve qu'une attraction le Roi Lion, ça serait encore plus stylé qu'avoir un show le Roi Lion, tu vois. Et les shows le Roi Lion, on en a goûté, hein. Donc après, j'espère que ce spectacle-là sera différent de ce qu'on a pu voir comme dans Mickey le Magicien, que dans Disney Illumination en quelque sorte et Disney Dreams. Ouais, j'espère qu'on va redécouvrir le Roi Lion sous une autre forme et j'espère aussi qu'on va utiliser encore plus de nouvelles technologies. Que j'avoue quand même, une attraction le Roi Lion, ça serait stylé, hein. Après, il y a quand même pas mal de questions que je me pose. C'est que, est-ce que par exemple, combien de temps va durer le show? Est-ce qu'il va durer une demi-heure
comme Mickey le Magicien? Est-ce qu'on va voir autre chose que ce qu'on a vu dans Mickey le Magicien? Parce que Mickey le Magicien, je trouve que c'est un super bon show, ils intègrent super bien le Roi Lion. Donc est-ce qu'on aura le show à la Mickey le Magicien, on va dire, ou est-ce qu'on aura le droit encore à un truc encore plus immersif, encore plus stylé? Franchement, voilà, je vous avoue que j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire, dans le sens que le Roi Lion, on en a quand même pas mal bouffé en termes de spectacle. Après, moi j'adore le Roi Lion, donc j'espère qu'on n'aura pas le droit non plus à des trucs qui ressemblent trop, ou à des trucs, voilà, j'espère qu'on aura des trucs un petit peu différents au moins. Après, la question que je me pose, c'est que combien de temps il va rester au Chapel Theater? Est-ce qu'il est prévu pour qu'il reste des années, quelques semaines, / quelques mois, pendant une saison? Je sais pas du tout qu'est-ce qui est prévu. Est-ce qu'il y aura, on va dire, comme c'était avant, on va dire, est-ce qu'il y aura un spectacle à telle saison, un autre spectacle à telle saison, ou est-ce que ça sera un spectacle à l'année? Disneyland Paris a tout simplement parlé, enfin a officialisé les choses avec le Roi Lion. Maintenant, il faut attendre de ce que ça va donner. Bon, du coup, je vous mettrai les liens, les gens des tweets que Disneyland Paris a mis, qui est sur ses différents comptes, dans la description pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Évidemment, là, on n'en sait pas trop, du coup, je vais pas donner trop d'infos, etc. Mais je pense que ce show va être magnifique. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vite fait parler à des anciens shows qu'il y a eu à Chapel Theater. Et du nouveau, moi franchement, comme je vous l'ai dit, je pense être un truc de fou. J'espère, il me tarde de savoir qu'est-ce que ça va donner. Et d'ailleurs aussi, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'ils vont faire un spectacle à la Marvel? Comme vous le savez, cet été, un immense show va arriver à Cinémagique. Donc est-ce qu'on aura le droit à une salle comme celle-là pour ajouter des nouveaux effets, des nouveaux trucs? Je dis pourquoi pas, et peut-être que ça va arriver. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu des familles. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.